Alors pour pimenter un petit peu votre montage, je vous conseille de rajouter soit des transitions, soit des petits accélérés, des ralentis. En clip, on utilise beaucoup des accélérés, des ralentis, ce genre de choses. Alors, moi, je vous propose de faire un petit accéléré, par exemple, sur un plan. On va essayer de se trouver un petit plan sympa. Allez, peut-être là, un petit plan. On va reprendre, tiens, ici. Chercher un plan que... Bon, peut-être qu'on peut reprendre ici, par exemple. Allez, on va faire ça. Je vais faire un point d'entrée. Faire un petit point. Alors non, on va peut-être faire un petit peu moins. On va faire. Ah, ça, ce mouvement, il est pas mal ici. Voilà, on va faire un point d'entrée ici. Comme ça, j'ai le mouvement de la caméra comme ça. Un petit point de sortie dès qu'il a terminé à peu près la caméra. Toujours hein, droite et gauche, hein, j'utilise toujours droite et gauche. I et O pour faire un point d'entrée et un point de sortie. Alors voilà, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris à partir de là. Voilà, je vais faire alors majuscule I pour placer la tête de lecture sur le point d'entrée. Je fais une lecture. Voilà, on a pris ça. Voilà, comme ça c'est pas mal. On a un petit mouvement de caméra qu'on va pouvoir utiliser après en tracking, ça va être pas mal. Je vais le prendre directement, je le prends ici, voilà, je le colle directement sur mon montage. Et pour pouvoir faire un accéléré, je vais le sélectionner tout simplement. Je vais faire un petit clic droit dessus, je vais utiliser ici vitesse et durée. Quelque part, j'arrive pas à le voir, vitesse et durée ici. Et puis on va faire un beau petit accéléré ici, 400%, allons-y, on est des fous. Alors du coup, qu'est-ce qu'il fait ici? Bien, j'ai mon montage comme ça, normal, et là, whoop, un petit accéléré, vous voyez, ça revient un petit peu. Alors c'est pas mal parce que ça donne un petit peu l'idée, on avait le plan à peu près ici, voilà. Alors, on a le plan là, on se le retrouve ici, mais en accéléré. Ok, puis je vais faire un autre plan. Alors on va reprendre pareil ici, on va aller un petit peu plus loin peut-être. Non, d'ailleurs, tiens, je vais reprendre directement ici à partir de ce point. Donc, je vais refaire majuscule O, ici. Je vais refaire un point d'entrée précisément sur la sortie que j'avais pris auparavant. Et du coup, je vais aller un petit peu plus loin. Ouais, à peu près, qu'est-ce qu'on peut faire à peu près ici? Point de sortie. Je vais faire la même chose, je le glisse directement là. Par contre, là, il est à la vitesse normale. Et l'avantage, c'est que comme j'ai pris exactement sur le même point de sortie que tout à l'heure, eh bien, j'ai la continuité du plan. Sauf que là, eh bien, j'ai un accéléré, et là, on a l'impression que c'est un ralenti. Alors, ce n'est pas vraiment un ralenti, c'est la vitesse normale, hein. Sauf que moi, je vais l'accélérer un tout petit peu. Comme ça, après, le plan suivant, je vais le mettre à la vitesse normale. Alors, je vais faire un simple clic droit dessus sur ce plan-là. Vitesse et durée toujours. On avait fait 400% tout à l'heure, donc là, on va le mettre à 200. Voilà. Du coup, on a deux accélérés. Un premier de 400%, hop, un autre ici de 200%, et là, on va reprendre un autre plan. On va reprendre la suite de ce plan-là, par exemple. Alors, j'aurais très bien pu aussi glisser ma souris puis faire des coupes. Bon, bah là, je prends à partir d'ici. Donc, pareil, majuscule O pour replacer la tête de lecture sur la sortie de ce plan-là. Point d'entrée avec I. Et puis, on va aller un petit peu plus loin. Voilà, un truc pas la peine d'être trop loin. Il faut que ça donne du dynamique. On va faire sortie. Ouais, très bien. Je prends ça. Par contre, je vais le laisser à la vitesse réelle. Hein, on ne va pas s'embêter. Je le laisse à la vitesse réelle. Comme ça, ce qui fait qu'on a l'impression, là, hop, et là, ça revient à la vitesse normale. Voilà. Après, on pourrait se refaire un autre plan pour aller un petit peu plus loin, par exemple, pour prendre un autre élément. Qu'est-ce qu'on a là? Ouais, on peut prendre à partir de là. Point d'entrée, toujours I. Alors, je vais peut-être me faire un petit accéléré là-dessus. Point de sortie. J'ai fait quoi? J'ai fait point d'entrée. Boum. Ah, c'est pas mal, ouais. Qu'est-ce que je fais? Si je fais ça et que je mets un petit clic droit, vitesse et durée, on peut mettre par exemple 200. Qu'est-ce que ça nous donne? Ouais.
On va voir. Bah, après, ça peut être le cas. Bah, tiens, ça me plaît pas trop. Mais vous allez voir qu'on va pouvoir faire de la modification après. C'est pas un problème. Donc moi, je juge que là, pour l'instant, c'est pas mal. On va voir avec un autre montage, par exemple. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je vais faire. Allez, on va regarder celui-là. Bah, là, on va garder ça. Point de sortie. On va garder ici point d'entrée. Un petit peu plus long cette fois-ci parce que là, j'étais un peu. Voilà, on va garder tout ça. Allez, on va s'arrêter là. Ah, pas mal quand il tient sa casquette là. Hop, je le mets là. Par contre, attention, on va garder vitesse normale là, hein, parce que sinon. Alors, qu'est-ce que ça nous donne ça? Ça. Hop. Ouais, je suis pas très convaincu là. Bon, c'est pas grave, je suis pas convaincu. Et on verra qu'on va pouvoir faire un petit peu de une modification. Et c'est quand même beaucoup plus simple de modifier ici vos plans, hein, par rapport à un plan qui est déjà figé, qui a déjà été truqué, parce que si vous modifiez le plan, il faudra remodifier le plan truqué, revenir sur les scènes, etc. et refaire des calculs, alors que là, il n'y a rien à calculer, hein. Si ça vous plaît pas, bah, vous refaites, il n'y a pas de souci. Donc, bah, ok, bah, tiens, on a bientôt fini, je vais le finir directement. On va prendre tiens, un autre plan. Allez, je prends un autre plan. On va prendre un. Qu'est-ce qu'on peut prendre ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Allez, on peut se reprendre un truc comme ça. Ah, j'avais fait encore des marqueurs. Alors, allez, qu'est-ce qu'on peut. Ah oui, j'avais pris le début ici. Tiens, ici. Avant que le personnage là. Allez, je vais faire un point d'entrée ici. Alors là, l'avantage que j'ai de prendre ce plan-là, c'est que vous voyez, la caméra ne bouge pas. Alors là, pas de tracking 3D. Bah ouais, pas de tracking, pas la peine de faire bouger la scène dans tous les sens, puisque là, vous voyez, la caméra bouge pas. Donc justement, j'aime bien ce plan-là parce que je vous montrerai comment on fait. Bah, vous allez voir que ça va être très simple. En fait, finalement, on n'aura rien à faire puisque la caméra bouge pas. Donc pas de tracking à ce niveau-là. Ça sera toujours ça de gagner. Ça sera toujours ça de gagner. Alors, allez, on va prendre jusqu'à là. Point de sortie. Je le prends, on le met là. Bon, pas de vitesse, hein, on va arrêter avec nos vitesses. Ce sera déjà pas mal. Qu'est-ce qu'on peut se faire de plus? Allez, on va aller un peu plus loin. Qu'est-ce qu'on a là? Ouais, je vous regarde. Après, à vous, évidemment, hein, le montage, c'est à vous de voir, hein, qu'est-ce que vous voulez prendre, qu'est-ce que vous voulez pas prendre. Allez, je vais prendre un truc comme ça. Là, il y a un petit mouvement. Allez, on peut prendre ça. Point d'entrée. On va s'arrêter là. Tiens, quand il fait son mouvement, c'est pas mal. Allez. Ah, je me suis trompé de bouton. Tiens, le mouvement, je l'ai là. Hop, dès qu'il s'arrête, point de sortie. On le met là. Alors, qu'est-ce que ça nous donne, ça? Ça, très bien. Une coupe, nickel. Le mouvement, poum, et on coupe. Ça donne du rythme, c'est bien, c'est pas mal. On va se faire, allez, on va revenir sur ce plan-là. Ça, c'était pas mal, j'aimais bien ici. On va aller un petit peu plus loin quand même. Allez, on va prendre là. Point d'entrée. Allez, hop. On y va, à l'arrache. Il nous manque encore un petit plan. Qu'est-ce qu'on peut faire là? Ouais. Euh, f- 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 Alors, on va en prendre un autre. Celui-là, je ne l'ai pas pris encore, celui-là. Si. Ah bah tiens, j'avais fait encore. Alors ça, je vous montrerai les marqueurs. Ça, c'était mes petits tests. Je vous montrerai comment faire les marqueurs. Vous allez comprendre pourquoi je vais marquer après. Donc j'avais pris à peu près ici. Pourquoi j'avais pris là? Ah oui, parce qu'il y a ce petit mouvement. Ah oui, petit mouvement comme ça, c'était pas mal. On va le prendre un petit peu moins. Ouais. Alors, peut-être après ça, là. Voilà, point d'entrée. Ah oui, c'est pas mal ça. Voilà. Ok, ça me paraît pas mal. Par contre, l'audio, pourquoi? Alors, je vais regarder quand même l'audio si je peux pas l'augmenter un petit peu. Non, là, c'est la fin. Donc, bah, on va couper après. On coupera ici. Ah, on coupera s'il faut, etc. Vous avez donc compris un petit peu l'idée.
hein. L'idée du montage, c'est ça. Je vais récupérer des plans et puis, écoutez, je regarde ce plan-là. Est-ce que ce plan m'intéresse? Là, ici, je suis pas très fan de ce truc-là. C'est un peu rapide, ce machin-là. Non, c'est un peu nul. Là, par contre, c'était pas mal, ça. On est là, rapide, machin. Ça, c'est bien. Hop, là, là. Par contre, ici, ça me plaît pas. Ah bah, du coup, je peux très bien proposer ça à mon client. Mon client me dit non, écoute, ça me plaît pas. Cette partie me plaît pas. Bah là, c'est très simple, hein, je peux revenir dessus. Alt, enfoncer, molette de la souris pour zoomer un petit peu là-dessus. Je vais peut-être l'augmenter un tout petit peu. Alors, pour l'augmenter, je voudrais, ouais, je vais l'augmenter avec contrôle enfoncé. En fait, je voudrais augmenter la durée de ce plan et chasser tous les autres. Alors attention, ici je ne suis pas synchro en plus, donc je vais essayer de prendre cette forme d'onde et la synchroniser ici. Donc je vais faire CTRL enfoncé pour choper cette petite flèche jaune. Je vais cliquer ici pour récupérer la flèche jaune et en prenant la flèche jaune ici, je récupère ici la possibilité d'augmenter ce plan ici qui a été accéléré et de chasser tous les autres. Voilà. Donc dans ce cas, je vais faire ça pour essayer donc de synchroniser. Alors pardon, évidemment avec CTRL enfoncé. Voilà, pour synchroniser à peu près ici. Et là, est-ce que c'est peut-être un petit peu mieux? Alors, c'est un petit peu mieux, sauf que là, après, ça ne va pas. Donc, je vais virer un petit peu ça. On va voir un petit peu ce qui se passe ici. Ouais, c'est pas mal. Ouais, on va garder ça. Faites attention, j'ai fait un trou. J'ai fait un trou, le fait d'avoir glissé ici. Donc, ce trou-là, je le supprime avec bouton retour arrière. Et du coup, je reviens exactement comme j'étais. C'était pas mal. Après, à nous de voir si on ne peut pas essayer de synchroniser un petit peu l'ensemble. Mais voilà, je pense que au niveau du montage, c'est pas mal. On peut se faire pourquoi pas des petites transitions, pourquoi pas des choses comme ça. Une petite transition, tiens, si je vous montre une petite transition, on va aller dans les effets ici. Et je vais rajouter une petite transition, transition vidéo. On va se faire un petit flash, j'aime bien le petit flash comme ça, c'est un petit flash fondu additif par exemple. Et je vais le mettre ici, tiens, par exemple. Voilà, je le glisse directement. Vous voyez, je prends, je clique, je glisse, je le mets directement ici. Par contre, le flash, il faut qu'il soit beaucoup plus rapide. Alors là, j'ai un flash de combien ici? On va faire un double clic dessus. J'ai 6 images, ça paraît pas mal. Je reviens là, je regarde, et là, bam, un petit flash comme ça. Bon, pourquoi pas. L'avantage de ça, c'est que eh bien, le flash, je vais le conserver. Je vais le conserver pour qu'après, quand je fais le remplacement plus tard de mes sources truquées sur les sources d'origine, eh bien, le flash va rester, puisque c'est une transition, donc ça va rester. Les accélérés que j'ai faits vont rester. Les effets, si j'ai rajouté des effets de strobe, de machin, de je sais pas quoi, vont rester. Tout va rester. On va simplement interchanger les plans bruts par des plans qui ont été truqués et qui seront passés en amont dans After Effects pour faire de la post-production. Donc, le plan ici, on va dire qu'il est définitif. En tout cas, il est prêt à être proposé à mon client. Mon client pourra réajuster les petites parties s'il le désire. Et à ce moment-là, après, une fois que les plans, donc chaque plan que j'ai récupéré pour faire mon montage ici sont bel et bien validés, je vais pouvoir maintenant les truquer directement dans After Effects Cinema 4D.